Oui, chers amis comoriens et autres, une fois n'est pas coutume, aujourd'hui, mon intervention se fera en français parce que, parce que le sujet que je vais aborder, c'est un sujet qui concerne un auditoire qui dépasse la communauté comorienne. C'est-à-dire, c'est un sujet qui interpelle à la fois mes compatriotes de France, les Français, et mes compatriotes comoriens. Et comme nous avons cette chance d'avoir la francophonie en partage, je me permets, par votre consentement, de m'exprimer en français afin de m'assurer que mes propos sont compris aussi bien aux Comores qu'en France. Il s'agit particulièrement, globalement plutôt, d'une question qui touche la problématique de l'île comorienne de Mayotte et particulièrement sur la lettre que vous avez vue sur les réseaux sociaux. C'est une lettre qui date de 2014, mais qui vient de surgir il y a si peu de temps sur les réseaux sociaux. Donc, en ma qualité d'abord de Comorien et de Français, je tiens surtout particulièrement à préciser ce point-là, comme on le fait souvent dans les articles scientifiques et particulièrement dans le domaine de la santé. Quand on fait une intervention, on fait une déclaration d'intérêt pour justifier, pour dire clairement si on n'a pas un intérêt quelconque à défendre tel parti ou à favoriser tel parti. Je le précise que je suis franco-comorien, donc j'ai les deux nationalités, mais sur ce point-là, j'ai une partie, et cette partie s'appelle la partie du droit. C'est-à-dire, ma position, je vais défendre le droit, et il se trouve que le droit se situe au niveau de la partie comorienne. Donc, d'abord, vous avez vu cette lettre-là. Je tiens à vous la montrer. C'est une lettre qui est publiée sur les réseaux sociaux par la radio moronienne Aïba FM. Et il se trouve que sur cette lettre, je ne vais pas vous la lire en entier, mais il se trouve que sur cette lettre, la France prétend que certains blocs pétroliers des Comores appartiennent à la souveraineté française ou sous juridiction. D'ailleurs, la France a utilisé ces deux expressions, sous juridiction ou souveraineté. Je tiens clairement à signifier quelque chose. Cette lettre ne vaut qu'un clou sur le plan juridique. Cette lettre n'a aucun fondement juridique et elle n'engage que la personne qui l'a écrite parce que de toute façon, sur le plan juridique, les problématiques liées à la Convention de droit international et particulièrement à la Convention du droit relative au droit de la mer, c'est une convention qui engage des nations, des États souverains. Et jusqu'à preuve du contraire, il n'y a pas un État français dans l'océan Indien. Il y a une île qui s'appelle Mayotte, qui est occupée illégalement par la France, en toute violation du droit international. Et je le rappelle à ceux qui feignent ne pas l'oublier, c'est que le 12 novembre 1975, une organisation internationale à laquelle la France fait partie a voté à l'unanimité que l'État comorien est un État souverain reconnu internationalement et que son territoire son territoire couvre l'ensemble de l'archipel des Comores, à savoir Mayotte, Anjouan, Moélie et la Grande Comore. Donc, toutes ces gesticulations que la France fait autour de cette question de Mayotte, c'est tout simplement qu'il bénéficie de deux choses. La première, c'est d'abord parce que la France fait partie de 5 membres permanents des Nations Unies et de ce fait et de surcroît, elle dispose du droit de veto. Et ce droit de veto, c'est ce droit qu'on a attribué injustement à 5 grands pays du monde. C'est-à-dire, c'est un droit à fouler le droit, c'est-à-dire à piétiner le droit au nom de leurs intérêts. Quelque chose qui n'a aucun sens sur le plan de la démocratie, mais malheureusement, le monde est fait ainsi. Il y a 5 membres du Conseil de sécurité. C'est la Russie, c'est la Chine, c'est la France, c'est la Grande-Bretagne et les États-Unis. Chaque nation, chacun de ces États dispose du droit de veto et de surcroît, il se permet le plus souvent à violer le droit ici et là pour protéger ses propres intérêts. Ça, c'est la première chose. C'est le premier avantage que la France dispose dans le cadre de cette question. Le deuxième avantage, malheureusement, c'est que la France bénéficie de la lâcheté de certaines autorités comoriennes. Et d'ailleurs, je reviendrai sur cette question par rapport à la lettre.
Parce que depuis toujours, il y a des gens, il y a des Comoriens qui occupent des grandes responsabilités au niveau de l'État comorien, mais qui se déploient toujours à travailler pour les intérêts français. Et d'ailleurs, cette lettre qui date de 2014 et qui n'a jamais été contestée par les autorités comoriennes, prouve et démontre la lâcheté de certaines autorités comoriennes. Et sur ce biais-là, j'interpelle particulièrement le directeur de cabinet de l'État comorien de l'époque, M. Amada Amadi Bolero, qui était directeur de cabinet en charge de la défense nationale. Et j'interpelle également le ministre des Affaires étrangères des Comores de cette époque-là et l'ambassadeur Burhan qui était à Paris, qui a reçu cette lettre-là et que l'État comorien n'a pas réagi. Mais je vous le dis, même si la France vient de le marquer sur cette lettre, comme quoi depuis qu'elle a déposé les lignes de base au niveau des Nations Unies, l'État comorien n'a pas objecté. Je veux juste dire que ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens sur le plan juridique pour une raison très simple. D'abord, je le rappelle aux fonctionnaires du Quai d'Orsay que de toute façon, les Comores ont déposé leur ligne de base, c'est-à-dire les Comores ont déposé leur ligne de base au niveau des Nations Unies à partir de 2009 et jusqu'en 2012, ils ont déposé carrément les limites frontalières entre les Comores et les États souverains qui partagent des frontières maritimes avec les Comores. Et sur ce point-là, je voudrais rappeler à la France, ma patrie aussi, que la France est une grande nation. C'est une grande nation qui a toujours respecté, qui a toujours fait valoir le droit au Kosovo, qui a toujours fait valoir le droit au niveau de la Crimée, mais qui continue depuis 45 ans à violer le droit international au niveau des Comores. Et certains compatriotes français, ils oublient ou ils ne savent pas cette histoire-là. Et le plus souvent, quand ils entendent, oui, la France, Mayotte, c'est le 101e département de français, et ils se disent, bon, finalement, c'est comme si c'est la Martinique, comme la Guadeloupe. Non, non et non. Mayotte, ce n'est pas la Martinique, ce n'est pas comme la Martinique, ce n'est pas comme la Guadeloupe, ce n'est pas comme la Guyane. Mayotte, c'est une île comorienne qui est occupée illégalement par la France et que la France continue depuis 45 ans à violer le droit international. Et sur ce, je rappelle une chose aussi sur ce point-là, parce qu'il y a certaines personnes, souvent, ils m'interpellent en disant, mais tu es hypocrite parce que tu es français et que tu défends l'État comorien. Je tiens à le rappeler, oui, je suis français et je suis aussi comorien, mais je ne défends pas l'État comorien, je défends le droit. Au même titre que je défends le droit au niveau de la Palestine. Je ne suis pas gazaoui, je ne suis pas palestinien, mais je condamne la violation, la colonisation israélienne au niveau de la Palestine. Je n'ai pas besoin d'avoir la nationalité palestinienne ou d'avoir un parent palestinien pour défendre le droit quelque part. Et nous sommes nombreux, heureusement, sur ce monde, qui défendent le droit ici et là, sans pour autant se poser la question si mon État a un intérêt particulier ici dans cette histoire. Et je rappelle également à ces personnes-là qu'il y a des Français, et pas les moindres. Je pense par exemple à l'ancien Premier ministre Pierre Mauroy, qui était député en 1975. Je pense également à Jean-Pierre Chevènement, qui était député en 1975. Je pense également à Pierre Jox, qui était député en 1975. Et 57 autres députés de la nation française de cette époque-là qui ont signé, qui ont fait une saisine au niveau du Conseil constitutionnel français pour dénoncer la violation du droit international que la France était en train de commettre au niveau des Comores. Est-ce que ces gens-là, ils sont nés à Moroni, ils sont nés à Wani, ils sont nés à Moutamoudou, ils sont nés à Fomboni ou ils sont nés à Mamoudzou? Non, ce sont des Français. Ils sont nés chez eux ici en France, mais ce sont des Français attachés au droit à l'époque-là, à cette époque. Ces gens-là, ils étaient attachés au droit. C'est pour cela, l'histoire, les faits sont têtus. On peut dire tout ce qu'on veut. On peut dire tout ce qu'on veut. Certains Mahorais peuvent dire qu'ils n'ont pas envie d'être Comoriens. Après tout, il y a des Corses qui ne veulent plus être Français. Ça, la question ne se pose pas. Il y a même des Bretons qui aimeraient bien être détachés de la France. Mais le territoire de Mayotte, c'est-à-dire l'île comorienne de Mayotte, fait partie intégrante du droit international, selon le droit international, du territoire souverain des Comores. Et donc, je reviens sur cette lettre-là, après avoir dit ça. Et d'ailleurs, avant de revenir sur cette lettre, je tiens à demander particulièrement aux médias français, qui sont soit schizophréniques, soit malhonnêtes, ou je ne sais pas quoi, ces médias-là, que si vous avez, certainement, parce que souvent vous dites, vous faites des émissions sur Infox,
où vous vérifiez si c'est vrai ou faux, est-ce que c'est un intox ou pas, etc., etc. Je parle de BFM TV, je parle de CNews, je parle de RTL, je parle de TF1, je parle de France 2. Invitez-nous dans vos émissions. Invitez-nous dans vos émissions pour parler de la question de Mayotte. Parce que c'est toujours facile de faire venir un Zemmour ou de faire venir Marine Le Pen, Éric Ciotti, je ne sais pas, ou n'importe quelle autorité française pour venir dérouler des mensonges sans pour autant qu'il ait un contradictoire en face. Et le plus souvent, je me demande si les journalistes français, vous êtes ignorants ou vous êtes malhonnêtes. Parce que je ne peux pas comprendre que pendant qu'il y a une personne qui déroule des conneries, je le dis très bien, des conneries, une personne qui dit que Mayotte fait... Mais Mayotte est française comme la Crimée est russe, c'est-à-dire c'est en vertu du violation du droit international. Mais à aucun moment, il n'y a pas un journaliste qui interpelle l'intervenant en lui disant « Mais écoutez, il y a une institution qui s'appelle les Nations Unies et il se trouve qu'il y a un droit qui s'appelle le droit international et que le 12 novembre 1975, cette institution a voté et tous les pays de l'Europe, à leur unanimité, ils ont voté pour la reconnaissance de la souveraineté des Comores dans son intégralité, c'est-à-dire pour Mayotte, Anjouan et Moélie et la Grande Comore. Et à aucun moment, il n'y a aucun journaliste, français qui dit que, écoutez, monsieur ou madame, vous êtes en train de le dire que Mayotte est française. Mais peut-être Mayotte est française parce que la France occupe Mayotte. Mais Mayotte n'est pas française sur le plan du droit international. Et c'est pour cela que je le dis clairement aujourd'hui et je le dis solennellement. Les gens que vous invitez, ils sont peut-être députés, ministres, je ne sais pas quoi. Mais nous autres, nous sommes aussi français et nous sommes aussi comoriens. Nous avons aussi fréquenté des grandes écoles en France. Nous avons la possibilité de venir discuter avec ces gens-là. Mansour Kamardine avait donné son engagement pour faire un débat avec moi chez Ortega. Il a fini par se rétracter. Mais je veux un débat avec quiconque, qui soit républicain, qui soit du parti de Macron, qui soit du parti socialiste, où qu'il vienne, qui soit de Marine Le Pen, du parti de Rassemblement National. Je veux un débat. Et je demande officiellement à tous celles et ceux qui peuvent faire passer ce mot aux médias français, invitez-nous dans vos plateaux pour discuter avec ces gens-là, parce qu'on en a assez d'entendre des fadaises, on en a assez d'entendre des mensonges et d'entendre des gens raconter des salades comme quoi Mayotte est française. Mayotte n'est pas française. Mayotte, c'est une île comorienne qui est occupée par la France depuis 1975. Et c'est un fait historique. Vous pouvez dire tout ce que vous voulez. Mais je l'ai dit que la France bénéficie dans cette situation-là. La France bénéficie de la lâcheté de certaines autorités comoriennes. Parce que je reviens sur cette lettre. Il y a la question de la lettre. Il y a ça. Il y a cette question de la lettre. Mais aussi, il y a une chose. C'est que comment se fait-il que, depuis que l'Union européenne a reconnu Mayotte comme étant une zone périphérique de l'Union européenne sous prétexte que Mayotte est un territoire français. Mais il fallait tout de suite faire une réaction au niveau du Mirex comorien pour saisir la Cour du droit européen pour dire clairement une chose, c'est que tous les États de l'Europe ont voté le 12 novembre 1975 la souveraineté de l'État comorien. Mais comment se fait-il qu'aujourd'hui, ces mêmes États que constitue l'Union européenne aujourd'hui prétendent que Mayotte appartient à la France et que Mayotte est une zone périphérique? Mais ça, ce n'est pas à la France de faire ça. C'est aux autorités comoriennes de faire ça. Mais malheureusement, certains lâches comoriens, ils ne le feront jamais. Et ils continuent comme ça à le faire. Ils continuent comme ça. Et en revenant sur cette lettre, parce que dans la lettre, la diplomatie française dit qu'ils ont cité l'article 16 de la Convention internationale sur le droit de la mer et l'article 75 de la Convention. Mais je vais revenir sur ces articles-là parce qu'il y en a assez. On en a assez d'entendre des conneries. Nous sommes des Comoriens. Peut-être qu'on n'a pas de responsabilité aux Comores, mais nous sommes des Comoriens attachés au droit. Et on ne laissera jamais des choses comme ça. Le Mirex peut fermer la bouche. D'autant plus qu'aujourd'hui, elle est occupée par un escroc, un ministre qui vit sous le chantage français. Ce n'est pas Abdoul Kamal qui va intervenir sur ces dossiers-là. À aucun moment, Abdoul Kamal ne lèvera pas son nom. Pourquoi? Et tout simplement parce que vous le savez, c'est un escroc, c'est un voleur. C'est quelqu'un qui est mis en cause au niveau de la Réunion, dénoncé par le fisc français, dénoncé par la sécurité sociale française, dénoncé par la CAF française, parce qu'il a volé en France. Mais ce mec, il peut pas, sa parole vaut que dalle. Et donc la France sait très bien que ce monsieur,
qui vit sous le coup du chantage est là et il ne dira rien. Nous autres, on parle. On parle parce que nous sommes franco-comoriens et nous savons très bien que le droit est du côté des Comores et on ne laissera jamais des gens dérouler des mensonges sur des plateaux télé ou bien écrire des lettres comme celle-ci en prétextant que oui, il y a des blocs qui sont sous les zones, etc. etc. Et en revenant sur cette question, je voudrais dire une chose à la France, ma deuxième patrie. Et je le rappelle d'ailleurs, et à tous ceux et celles qui veulent y vérifier cette information, il suffit de regarder le journal Le Monde du 31 mars. Il y a un article de Patrick Roger qui a bien souligné que les fonctionnaires du Quai d'Orsay, c'est-à-dire au ministère des Affaires étrangères français, ils n'ont jamais soutenu cette thèse de Mayotte française. Ils ont toujours dit que la France y gagnera en se contentant seulement d'un accord de coopération militaire avec les Comores et bénéficier de ses droits vis-à-vis des Comores, avec les Comores. Mais cette histoire de Mayotte française ne tient pas la route. La seule chose, et d'ailleurs eux ils le savent très bien, que cette histoire de Mayotte française ne fait que décrédibiliser la parole de la France, cette grande nation qui est la nôtre, mais qui n'arrive pas, par exemple, à être crédible quand elle dénonce l'intervention de la Russie en Crimée, puisque puisque la diplomatie russe réplique en disant de toute façon, vous n'avez qu'à balayer devant votre porte. Vous continuez à violer le droit international aux Comores depuis 1975. Et aujourd'hui, vous prétendez que vous défendez le droit international au niveau de la Crimée? Non, vous n'avez qu'à balayer devant votre porte. Et les fonctionnaires des Comores, qui sont les fonctionnaires français plutôt du Quai d'Orsay, ils le savent. C'est pour cela qu'ils ont toujours soutenu que Mayotte devait à un moment ou à un autre revenir dans son giron naturel. Certainement, les conditions économiques des Comores ne sont pas enviables. Il n'y a aucun Mahorais qui va dire aujourd'hui qu'il veut revenir aux Comores. Je le concède. Je le concède parce que, certes, le droit est de notre côté, mais la mauvaise gestion qui a caractérisé la gouvernance aux Comores depuis 45 ans n'a fait que faire éloigner nos frères de Mayotte de l'autre côté. C'est ça surtout le problème, il est là. Le problème, il est là. C'est pour cela que je le dis clairement. À un moment ou à un autre, on sera obligé, en tant que Comoriens de l'archipel, de se poser clairement et de discuter de notre avenir dans cette région. Je ne sais pas quelle formule, dans tous les cas, mais ça ne peut pas continuer comme ça. Il y a Sébastien Lecornu qui est venu, je pense que c'est dans le journal du Monde d'hier, qui dit aux Mahorais, et la première phrase, il a dit quoi? Je tiens à rassurer les Mahorais qu'on ne reviendra pas sur la question de la départementalisation. Mais à partir du moment qu'on invoque cette question-là, ça veut dire que cette idée de la départementalisation n'est pas claire. On dit, mais Mayotte, c'est un département français, certainement, mais moi je le dis clairement, c'est un département clandestin français. C'est-à-dire c'est un département qui n'a aucun fondement juridique qui est identique à celle des autres départements français, qu'ils soient des départements français de la France continentale ou de la France d'outre-mer. Il suffit de regarder le droit, il suffit de faire un rapprochement entre les éléments de droit ou les acquis de Mayotte et d'ailleurs, vous verrez très bien qu'il y a un problème. Et que Mansour Kamardine l'avait dit dans une intervention, c'était dans le talk show, le talk info de TF1 avec Yves Treya, de Figaro plutôt, excusez-moi. Il avait dit que depuis 1978, il y a une doctrine au niveau du Quai d'Orsay qui ne veut plus que Mayotte soit française. Et ça, c'est vrai, effectivement. Patrick Roger vient de le confirmer. Il n'y a pas longtemps, le 30 mars, lorsqu'il a écrit son papier sur les 10 ans du département de Mayotte, puisque, comme vous le savez, depuis le 31 mars 2011, Mayotte est devenu un département français, donc ça fait 10 ans jour pour jour. Et dans le cadre de cet article-là, il a rappelé ce fait-là. Donc je tenais particulièrement à rappeler ces informations. Maintenant, revenons sur cette lettre. Et sur cette lettre qui parle du pétrole. Cette lettre, comme je vous l'ai dit précédemment, cette lettre n'a aucun fondement juridique et n'a aucune validité institutionnelle. C'est juste une lettre, une gesticulation d'une administration qui veut rassurer les Mahorais comme quoi nous avons un droit de regard sur ces histoires-là. Mais je tiens à rappeler à mes frères Mahorais et à mes sœurs Mahorais, regardez très bien. Si la France avait une quelconque souveraineté dans cet océan Indien,
elle serait amenée à discuter de ses frontières avec les États, les États voisins de la zone. Je vous rappelle très bien que quand la France dit qu'il a déposé des lignes de base, là, au niveau des Nations Unies, au niveau du droit international, j'ai les conventions ici. J'ai la convention ici parce qu'il y en a assez d'entendre des conneries à chaque fois. Je vais vous montrer un texte. Vous voyez là, ça c'est la Convention internationale du droit de la mer. Sur cette Convention internationale, la France, dans sa lettre, a évoqué l'article 16 et l'article 75. Ces deux articles, prenons. Là, vous voyez, nous sommes sur l'article 75. L'article 75, il parle des cartes maritimes et des listes, des coordonnées géographiques. Et que dit l'article 16? Regardons encore. L'article 16, il parle également de la même chose. Il parle de ces lignes-là, de ces lignes et tout ça. Donc, normalement, ce que la France avance, c'est tout simplement j'ai failli dire une connerie intellectuelle. Parce que la France avance qu'elle a déposé sur cette lettre. Elle est où la lettre que je l'ai posée là? Oui. Sur la lettre, la France, elle dit quoi? Je vais vous lire le... Je vais, excusez-moi, parce qu'il y a un peu de vent. On est à Bordeaux. Donc, on n'a pas le froid, mais on a le vent. Donc, sur la lettre, la France dit, je vais vous lire un paragraphe ici. La France rappelle qu'elle a publié ses lignes de base de Mayotte par décret, je ne sais pas, du 17 décembre au 2013, et a matérialisé ces espaces maritimes sous juridiction sur des cartes officielles conformément aux articles 16 et 75 de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer. Et ces informations ont été transmises à la Direction du droit de la mer et Organisation des Nations Unies et sont publiées sur son site internet. Et là, je vous montre au moins la dernière phrase. Sur cette dernière phrase, il dit « L'Union des Comores n'a pas objecté à ces publications ». C'est là où il y a le problème. C'est que l'Union des Comores n'a pas objecté parce que la France profite souvent de la lâcheté de certaines autorités comoriennes pour avancer petit à petit ses pions. Mais que les Comores n'ont pas objecté, la question ne se pose pas, puisque de toute façon, les Comoriens ont déposé leur ligne de base depuis 2009. Et les Comoriens ont discuté de leur zone frontalière avec les autres États voisins. Notamment, nous avons signé les accords en 2011 avec la Mozambique et la Tanzanie, et en 2012 avec les Seychelles. Madagascar, on n'a pas encore signé parce que le moment où des négociations, c'était à l'époque où Madagascar a été sanctionné par l'Union africaine, et de surcroît, il ne pouvait pas s'engager dans ce débat-là. Mais j'aimerais demander, c'est pour cela que j'interpelle mes frères et sœurs mahorais. Comment se fait-il que si la France prétend qu'il a une quelconque souveraineté sur Mayotte, comment se fait-il qu'elle n'a pas engagé des discussions pour parler de ces zones, pour délimiter ses frontières vis-à-vis de la Mozambique ou vis-à-vis des autres États voisins? Mais il se contente seulement d'envoyer une petite lettre à l'ambassade de France, à l'ambassade des Comores en France, et que l'ambassadeur qui est là, comme il est complice, étant au même titre que son boléro, ou le boléro qui était au niveau des Comores, ils se sont tus, ils n'ont rien réagi, alors qu'il fallait tout simplement dire très clairement que votre lettre ne vaut qu'un clou, puisque finalement, la Convention internationale relative aux droits de la mer engage des États et que la France n'a pas un État dans l'océan Indien. Les seuls États qui se situent à ce niveau-là, c'est la Tanzanie, les Seychelles, Madagascar et les Comores. Ce sont les 4 pays, les 3 autres États avec lesquels nous avons des frontières maritimes. Et qu'à partir de ce moment-là, nous avons signé des accords avec ces États. Mais comment se fait-il que la France n'a pas signé des accords avec ces États? Comment se fait-il que la France reste juste en embuscade pour venir contester? Oui, les blocs comoriens, ils sont au niveau de Mayotte, etc. Mais Mayotte, c'est une île occupée. De toute façon, le jour où il y aura des autorités comoriennes du même calibre qu'un régime d'Ali Soili, c'est-à-dire des régimes patriotes, je ne parle pas de son idéologie socialiste ou marxiste, je ne parle pas de ça.
Je parle tout simplement le jour où il y aura des autorités comoriennes résolument patriotes qui se disent qu'ils vont défendre le droit et les intérêts de l'État comorien. Il y aura un problème dans la zone. Il y aura forcément un problème dans la zone. Et d'ailleurs, la France dit dans cette lettre-là qu'elle n'acceptera pas les permissions, elle n'acceptera pas les permissions octroyées par l'État comorien sur ces blocs qui vient de souligner. Mais je le rappelle très bien, mais ça c'est une histoire, c'est comme si on veut faire peur à l'État comorien. Mais je vous le jure, si l'État comorien donne des permissions à des sociétés américaines, et donne des permissions à des sociétés chinoises, et donne des permissions à des grandes nations qui peuvent se défendre au nom du droit international, je peux vous jurer que la France ne fera rien parce que, à moins que la France décide que la prochaine guerre entre les grandes puissances du monde se fera dans l'océan Indien. Parce que je ne vois pas la Chine, qui dispose aussi d'un droit de veto, qui dispose aussi d'une puissance militaire, accepter que la France lui dit que vous ne pouvez pas faire des prospections aux Comores sous prétexte que j'occupe une île illégalement à côté et que de toute façon, je ne suis pas d'accord. Ça ne marchera pas comme ça. Cette lettre-là, on dirait, c'est un petit papier qui est écrit pour faire peur à certains administrateurs des Comores qui, le plus souvent, ils n'osent pas critiquer la France parce qu'ils ont peur qu'ils n'auront pas un visa pour venir en France ou des histoires comme ça. Il faut arrêter. Il faut arrêter à un moment donné. Moi, je suis français. Je dirais même que je suis francophile. Mais je suis français. Je défendrai toujours les intérêts de la France, où qu'ils soient. Mais je ne défendrai pas les intérêts de la France en violant le droit. Ça, c'est clair. Je ne défendrai pas les intérêts de la France en piétinant l'honneur et la dignité de ma deuxième patrie, qui est aussi les Comores. Chose à laquelle beaucoup de Comoriens continuent à le faire. C'est pour cela que je le dis clairement. De toute façon, cette lettre, qu'il soit objecté ou pas, le problème ne se situe pas à ce niveau-là. Le problème se situe du fait que, de toute façon, depuis, les Comores ont déjà déposé leur ligne de base. Les Comores ont signé des accords avec les États voisins et que les blocs se sont déjà distribués, on s'est déjà partagé les blocs et que, d'ailleurs, l'affaire de Palma, l'affaire en Mozambique, là où il y a eu l'attaque, vient de révéler quelque chose de très grave. Parce que dans les conventions que nous avons signées avec les autres États voisins, particulièrement la Tanzanie, les Seychelles et la Mozambique, il y avait une clause. Il se trouve qu'il y a une clause qui stipule que le premier pays qui engagera des études, une exploitation, doit absolument informer l'autre partie. Et la raison, c'est quoi? La raison, c'est tout simplement parce que les nappes pétrolières, ce ne sont pas des blocs de montagne, c'est du pétrole qu'on peut siphonner. Et donc, quand on commence à travailler ou à exploiter, il faudra que les autres pays soient au courant. Les autres pays, ou l'autre pays, je parle en particulier des Comores, il faut que les Comores soient au courant. Mais comment se fait-il que les Comores n'étaient pas au courant que Total a investi 20 milliards de francs pour l'exploitation de l'autre côté? C'est comme si cette affaire, cette histoire malheureuse du djihadisme qui vient d'être éclatée, vient de révéler certaines choses. C'est-à-dire que désormais, la Mozambique avait commencé à travailler sur cette zone-là et que Total, qui est une société française, travaille et que la convention n'a jamais été respectée puisque l'État comorien n'était pas au courant. À moins que l'État comorien et l'État actuel, qui est un État qui se couche devant toutes les volontés du régime français, parce que tout simplement, le régime actuel aux Comores n'a pas de légitimité politique, n'a pas de légitimité souveraine, et de surcroît, pour pouvoir se maintenir, il faut absolument qu'elle accepte tout ce que la France lui demandera, et y compris son silence, pour laisser Total commencer l'exploitation de l'autre côté. Mais on peut commencer l'exploitation de l'autre côté. Mais cette zone-là où il y a eu l'intervention, il se situe à 300 km du nord de la Grande Comore. Et que je rappelle très bien que les lignes de base des Comores commencent au nord de Ngazidja jusqu'au sommet ou à la pointe de Mtsamboro. Et donc, je le dis clairement, c'est que par rapport à cette situation-là, il faut qu'on ait des autorités aux Comores qui sont disposées réellement à défendre les intérêts des Comores.
toutes les puissances du monde font des manœuvres dans l'océan Indien. Américaines, indiennes, chinois, françaises, etc. etc. L'Eldorado mondial des prochaines années, c'est dans l'océan Indien avec toute cette manne pétrolière et tout ça. Mais pendant que les autres s'activent pour défendre leurs intérêts, aux Comores, on ne fait rien. Et nous avons un régime qui est là parce qu'il n'a pas de légitimité et parce qu'il espère et estime et souhaite que la France le porte au secours ou l'aide à le maintenir au pouvoir au mépris et au détriment du droit et des intérêts de l'État comorien. Le régime comorien se tait et on ne dit rien. Donc, chers amis, mon intervention aujourd'hui, c'était par rapport à ça. Et naturellement, comme je le fais souvent, après avoir fait une intervention, souvent je fais un papier aussi pour le publier et avec toutes les références, les articles et tout ça, pour montrer que cette situation, c'est de toute façon, c'est une situation qui bénéficie de la lâcheté de certaines autorités comoriennes, mais qui n'a aucun fondement juridique. Et que d'ailleurs, comme vous le savez par rapport au droit international, normalement, quand on fixe les lignes de base, déposer les lignes de base comme la France le prétend, pour déposer les lignes de base, c'est une décision unilatérale. C'est-à-dire que tu calcules tes lignes de base, tu dis, je prends le sommet un point quelconque en juin, je le relie avec un point de Moélie et un autre point de Mtsamboro et un autre point de la Grande Comore, et je fais mes cartes, je les dépose au niveau des Nations Unies, je dis voilà les lignes de base des Comores. Mais la deuxième phase, c'est-à-dire la phase où on va déposer les frontières, les délimitations frontalières, ça c'est une phase qui implique les autres États. Parce qu'il faudra qu'il ait, et d'ailleurs la convention, cette convention que je viens de vous montrer là, le précise très bien que si les pays se sont entendus sur la base d'un accord comme l'accord que les Comoriens ont signé avec la Mozambique, et c'est Hitler lui qui a signé cet accord-là avec la Mozambique et a signé également les accords avec le Seychelles et la Tanzanie, une fois qu'on a cet accord, c'est l'accord qui fait le base. Mais si on n'a pas l'accord, il faudrait aller au niveau du droit de la justice internationale. C'est ce qu'il fallait faire. Donc, si la France estime aujourd'hui qu'il a des droits, dans l'océan Indien et particulièrement aux Comores, et donc je demande à la France, ma deuxième patrie, de porter ce sujet devant le droit international, devant la justice internationale. Et sur ce point-là, on saura qui a raison et qui a tort par rapport à cette question. Mais il ne doit pas se contenter. Et là, je le dis aux autorités comoriennes aussi, il faut arrêter vos histoires de commission avec la France. Je ne sais pas, une commission tripartite, commission. Déjà, à chaque fois, vous changez des noms. Vous parlez d'une la haute commission, je ne sais pas quoi. Et le lendemain, commission, je ne sais pas que ceci, etc., etc. Arrêtez tous ces vadaises. S'il y a une question à régler, cette question doit se régler devant la juridiction internationale. Si la France estime que Mayotte l'appartient, au mépris du droit international, il y a une institution qui s'appelle la justice internationale qui doit trancher, comme il l'a tranché pour beaucoup de pays africains. Il y a des jurisprudences là-bas. Et même Maurice, il vient d'arracher une victoire. Et dans ce cas-là, je demande à mes deux patries, la patrie française et la patrie comorienne, de se tourner vers les instances juridiques internationales pour régler ce problème-là. C'est ça. C'est le droit qui doit trancher. Mais à aucun moment, je le répète et je le répète, Mayotte, c'est une île comorienne en vertu du droit international et conformément à une résolution des Nations Unies votée le 12 novembre 1975. Cette résolution s'appelle la résolution 3385 pour celles et ceux qui veulent le vérifier au niveau des Nations Unies. Il faut vérifier cette résolution et cette résolution dit clairement que Mayotte est comorienne. Et que d'ailleurs, en 1976, et d'ailleurs, je le dis pour terminer, il y a certaines personnes, le plus souvent, ils disent « Oui, les Mahorais ont voté plusieurs fois pour confirmer leur statut. » Attention, le 22 décembre 1974, on n'a jamais demandé aux Mahorais s'ils veulent rester français ou pas. La question qui a été formulée ce jour-là, lors du référendum, on a demandé aux Comoriens, c'est-à-dire, souhaitez-vous que le territoire des Comores soit indépendant? On n'a pas demandé aux Mahorais s'ils veulent être indépendants ou pas, ou etc., etc. Donc, arrêtez de nous raconter des salades. Les choses sont là, le droit il est là, les lois sont là, les textes sont là, on peut tous aller les vérifier. C'est comme si on fait une élection, on ne peut pas prétendre qu'on vous demande de choisir entre Macron et Marine Le Pen, et la réponse c'est de choisir un président. Et vous votez, et à la fin vous dites que vous avez choisi un maire. Une chose qui n'a aucun sens,
Un référendum, on ne divise pas le suffrage universel. Et d'ailleurs, cette décision du Conseil constitutionnel français, lorsqu'il a été saisi par les députés, la soixantaine de députés français qui ont dénoncé cette violation du droit international, cette décision, qui est une décision malheureusement qui ressemble à toutes les décisions que les républiques bananières peuvent prendre ici et là dans notre continent africain. Mais en France, les chercheurs, que ce soit les chercheurs de l'université de Perpignan qui sont spécialisés dans le domaine du droit et d'autres, ils utilisent un euphémisme, des doux mots en disant oui, la décision du Conseil constitutionnel français est une décision atypique. C'est une manière très adoucie de dire clairement que c'est une violation du droit. Si cette manière-là a été, si ces actions, cette démarche-là a été une décision du Conseil constitutionnel africain, je vous le jure, que tous ces gens-là allaient dire mais c'est une violation du droit. Mais comme il s'agit de dénoncer ce que les sages français ont fait, on utilise des mots doux en disant oui, ça crée il y a un sentiment de malaise. Ça, c'est l'expression que André Oraison a utilisée. Quand en lisant cette décision, on éprouve un certain malaise. Il y a des spécialistes du droit au niveau de l'université de Perpignan qui ont même écrit un livre sur les décisions atypiques du cours constitutionnel, du Conseil constitutionnel français, etc. etc. Donc, j'ai voulu rappeler ces faits, rappeler le droit. Je le dis et je le répète, c'est normal que certains Mahorais ne souhaitent plus revenir avec les Comores, c'est leur droit. C'est leur droit. Ils ont le droit de dire ce qu'ils veulent. Comme la Corse, il y a des Corses qui clament leur droit, comme dans les régions basques, etc., etc. Mais le droit international, cela ne nous empêchera pas de rappeler à tous celles et ceux qui veulent savoir la vérité sur cette question de Mayotte, que Mayotte est un territoire comorien. Mayotte, c'est un territoire comorien et c'est le droit international qui le dit. Et depuis 45 ans, la France viole le droit international. Bon, chers amis, je termine mon intervention aujourd'hui sur ça. J'envisage je parlerai particulièrement, le plus souvent, je parle pas en une journée, je fais pas beaucoup de sujets, mais aujourd'hui, ce sujet, je n'ai pas voulu l'associer avec une autre intervention. Je n'ai pas voulu associer ce sujet avec une autre intervention pour que ça reste une intervention en français et sur cette question-là seulement. Mais il y a un dossier sur la question du droit aux Comores, etc., etc., et particulièrement un concours. Je pense que je ferai une déclaration aujourd'hui ou demain plus tard sur ce sujet-là, mais ça serait en comorien. Oh, chers amis, mes chers compatriotes d'ici et de là-bas, je vous adresse mon salut fraternel. Ciao.